Alors dans cette vidéo maintenant on va parler des images, comment vous allez pouvoir optimiser vos images sur votre boutique. Donc on va jouer sur deux éléments. Un, ça va être les dimensions de l'image, donc les pixels en largeur et les pixels en hauteur. On l'a vu dans la partie sur les collections, j'ai importé des images mais qui font 3500 sur 3000 pixels, donc ça fait énormément. Ce qui fait que les images sont lourdes, on était à plus de 5 MO ici par exemple sur l'image avec les lunettes de soleil, ce qui est beaucoup trop, et ce qui va mettre trop longtemps à charger sur votre boutique, d'accord. Donc nous on va utiliser un outil gratuit que je vais vous présenter, que vous pouvez retrouver en ligne. Ceux qui maîtrisent un peu plus tout ce qui est graphisme, design, etc., vous pouvez utiliser Photoshop, et si vous avez Photoshop à mon avis, c'est pas moi qui va vous apprendre à l'utiliser, donc vous pouvez utiliser ça. Mais pour les personnes qui ont pas Photoshop, ou qui sont pas forcément graphistes, ou qui ont un peu du mal avec ça, vous pouvez vous rendre sur l'outil en ligne qui s'appelle Canva. Canva c'est gratuit, alors vous avez une version payante, mais avec la version gratuite vous pourrez déjà faire énormément de choses, et c'est largement suffisant pour ce qu'on veut faire. D'accord? Donc là, nos collections, je le rappelle, c'est super important qu'on ait toutes les mêmes images, d'accord? Quand on va les afficher sur la boutique, il faut que ça soit tout à la même largeur et à la même hauteur. Donc ici, quand vous allez vous rendre sur Canva, donc vous allez aller sur canva.com, vous aurez un petit onglet pour vous créer un compte. Donc vous créez un compte, vous pouvez le créer directement soit avec votre compte Facebook, soit avec votre compte Google. Moi j'ai fait ça avec un compte Google ici. Et une fois que vous avez fait l'inscription, vous arrivez ici sur la page d'accueil. Donc là on va créer un design tout simplement. Donc ici vous avez dimension sur mesure, on va cliquer et on va définir la largeur et la hauteur pour notre design. Donc là, pour les collections, en général, je vais recommander du 800 par 800. Vous pouvez faire moins. 800 par 800, ça me paraît bien. C'est pas trop grand, c'est pas trop petit non plus. Comme ça permet d'être bien géré sur toutes les tailles d'écran. Idem pour les images produits, en général, je vais recommander du 800 par 800. Donc des formats carrés. Après, c'est à vous de voir. Hein. Moi, c'est ce que j'utilise principalement. Des fois, ça dépend en fait. Hein. Ça dépend ce que je veux sur la boutique, tout simplement. Mais vous pouvez garder ces valeurs-là qui sont une valeur sûre, selon moi. On fait ensuite créer un nouveau design. Et là, on va arriver sur l'outil en ligne pour créer son design. Alors, l'outil est vraiment très complet, hein. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Je vous laisserai vous amuser avec tous les éléments qu'il y a ici. Là, je vais juste vous montrer comment recadrer une photo. Et ensuite, on verra aussi comment la compresser pour qu'elle pèse moins lourd, pour qu'elle charge plus vite sur sa boutique, sans trop perdre en qualité. Donc là, on a notre bloc, d'accord, donc 800 sur 800. Ce qu'on veut, c'est du coup prendre les images qu'on avait et les recadrer. Donc ici vous allez à gauche dans téléchargement, et ici en fait vous allez pouvoir télécharger des images depuis votre ordinateur. Donc je vais cliquer ici sur télécharger une image, et je vais prendre en fait les 4, donc les 4 images qui vont correspondre à mes 4 collections sur la boutique, et je vais les ouvrir. On va attendre que ça charge, voilà vous avez la petite barre ici. Et du coup, une fois que ça a chargé, vous allez prendre l'image et vous allez la glisser ici, d'accord ? Voilà, donc je vais prendre celle-ci, on va commencer sur la casquette, je vais la mettre ici, hop, et vous voyez que la taille ne correspond pas. Comme on est sur des tailles d'image qui font plusieurs milliers de pixels en largeur, je crois qu'on était sur du 3000 x 3000, un truc comme ça, vous pouvez zoomer, d'accord. Donc avec le côté ici, vous pouvez agrandir, vous n'allez pas perdre en qualité parce que l'image est en très haute définition déjà de base. Hop, donc faites attention quand vous téléchargez des images, si vous prenez des images qui sont par exemple en 200 pixels x 200 pixels de base, et que vous allez les passer en 800, ça va être ultra pixelisé. Donc il vous faut quand même des images de bonne qualité. De toute façon, vous le voyez ici à vue d'œil, là ça rend parfaitement bien. D'accord. Donc je recadre l'image un peu comme je le veux, ici. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer ici en haut, tout à droite, et ici vous avez un bouton publier, donc vous cliquez ici, et vous faites télécharger. Ici vous allez avoir un type de fichier. Alors en général, je vous recommande soit PNG, soit JPEG. Les PNG c'est plus pour tout ce qui va être graphique, donc les logos, etc. JPEG plus pour tout ce qui va être photo. D'accord. Donc là on va partir sur du JPEG. Ensuite on clique sur télécharger. Donc on a un petit temps de chargement. Hop, et ici vous avez du coup la fenêtre pour télécharger, d'accord. Donc ici je vais mettre le même nom que celle-ci, sauf que je vais mettre recadrer. Ok, hop, voilà. Et là ce qu'on peut voir si je me rends dans le dossier de l'image, je vais vous le mettre ici, hop, on a l'image, donc ça c'était l'image d'avant, et maintenant on a l'image qui est bien recadrée, qu'on va pouvoir utiliser, ok. Donc vous faites ça avec toutes les images sur vos collections. Donc une fois que c'est fait, ici vous pouvez cliquer sur l'image et vous faites clic droit. Alors non, pas clic droit, vous avez la corbeille ici, ou alors vous faites supprimer sur votre clavier, la touche supprimer. Voilà. Et vous faites pareil pour toutes les images. Donc hop, je vais mettre celle-ci. Voilà, je vais la recadrer. Hop, on va la mettre comme ça, c'est parfait. Publier, télécharger. En JPEG, on télécharge. Hop, ici on va mettre ça, et là on va mettre recadrer. Voilà, on se retrouve juste après quand j'ai fait pareil pour les deux images.
Voilà, donc là j'ai bien mes 4 collections qui ont été recadrées. Donc vous voyez, bon là c'est un petit peu mélangé. Ce que j'aime bien faire, c'est créer des dossiers pour bien m'y retrouver, pour que ça soit plus clair. Donc il va mettre, ici on va mettre les, on va mettre collection tout simplement. Et on va prendre les images qui sont recadrées, donc celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. On va les mettre ici. Et là on a bien les mêmes formats. Si on regarde la taille, du coup, déjà on est tous en 800 par 800. C'est ce que j'avais créé sur Canva. Et déjà au niveau de la taille, vous voyez ici on est à 64 kilooctets. Ça change des 5 MO qu'on avait tout à l'heure. Ici 100 kilooctets, etc., etc. Voilà, on a déjà gagné en taille. Donc là, au vu des tailles déjà, honnêtement, on est sur des bonnes tailles. En dessous de 100 KO pour une photo, on est bien, d'accord? Il n'y a pas besoin de compresser plus, ça va. Maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez compresser encore plus vos photos pour qu'elles prennent encore moins de taille, moins de poids plutôt, pardon. Et pour ça, pareil, il y a un autre outil en ligne, je vais vous montrer, qui s'appelle TinyJPEG. Donc vous tapez tout simplement TinyJPEG en anglais. Sur Google, vous avez exactement le même, sauf qu'à la place de JPEG, vous mettez PNG, si vos photos sont en PNG, d'accord? Et vous avez juste à prendre vos images donc, qui sont ici, on va prendre les 4, et à les glisser, déposer ici. Et en fait, ça va tout simplement compresser, donc vous voyez ici, vous avez la taille de base, et ici, vous avez la taille finale. Donc on voit qu'ici, on a gagné par exemple 26% sur la taille, 22, 30, 21. Et l'avantage de ça, c'est qu'on va perdre forcément un petit peu en qualité, mais ça va quasiment pas se voir. Franchement, il faut vraiment zoomer pour le voir. C'est ça que j'aime bien avec cet outil, c'est qu'on a un bon compromis en fait. Parce qu'il y a des outils qui vous permettent de réduire encore plus, mais on voit qu'on perd en qualité. Alors que là, franchement, c'est nickel. Donc vous voyez, une fois que c'est fait ici, vous cliquez sur Download, donc vous allez le faire pour chaque image. Moi, ce que je fais en général, c'est que je remplace les images. Donc ici, c'est la montre. Donc hop, je double-clique ici pour la remplacer. Ensuite, on a le bracelet. Hop, oui. La casquette. Et les lunettes. Voilà. Et là, nos images sont vraiment optimisées. Donc, on a vraiment des tailles. Vous voyez ici, on est à 50 kilooctets, 75, 61, 33. D'accord? Donc là, on est bon. Là, on est bon. Et une fois que vous avez optimisé vos images comme ça, bah là, vous allez pouvoir du coup les mettre à jour ici dans vos collections. Donc, c'est ce que je vais faire. Hein. Ici, pour l'image de la collection, hop, on va faire modifier, changer l'image. Et on va prendre du coup le format carré. Hop, enregistrer. D'accord? Et vous allez faire ça ensuite pour les autres collections. Voilà, donc ça c'est important de faire ça pour vos images, faites-le également pour vos images de produits, ok? Ça on verra plus tard comment on va importer nos images de nos produits sur la boutique, mais faites ça avant pour les images, d'accord? Voilà, on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo.